Goedemorgen iedereen, ik ben dus Sylvie en ik ga samen met mijn collega Jofra jullie wegwijs maken in het contactcenter van de Federale Pensioendienst. Meer concreet gaan we het hebben over de rol die ons contactcenter gespeeld heeft tijdens de coronacrisis. Maar eerst als intro de Federale Pensioendienst. Wie zijn wij? De Federale Pensioendienst heeft 4 grote opdrachten. Eerste opdracht: de burger informeren en adviseren over zijn pensioen, zowel proactief als reactief. Dit gebeurt via onze verschillende communicatiekanalen, afhankelijk van de boodschap en aan wie we deze boodschap willen geven. Tweede opdracht: als pensioendienst gaan we de pensioenrechten bepalen en toekennen. Heeft iemand recht op een pensioen en hoeveel bedraagt dit pensioen, zowel voor werknemers als voor ambtenaren? Als we de rechten berekend hebben, gaan we de pensioenen uitbetalen, onze derde opdracht. En we doen dit zowel voor de werknemers, de zelfstandigen, de ambtenaren. We betalen ook de inkomensgarantie voor ouderen en nog een aantal andere uitkeringen. En tenslotte ondersteunen we het beleidswerk. Maar we zijn hier vandaag om dieper in te gaan op onze eerste opdracht: informeren en communiceren. We informeren en we communiceren over het pensioen, zowel proactief met info en promocampagnes, maar ook reactief wanneer de burger ons zelf contacteert met een specifieke vraag over zijn dossier. Iedere burger is anders en heeft verschillende behoeften. Om op een goede manier te communiceren hebben we 3 persona's waarop we onze dienstverlening afstemmen. Afhankelijk van wie ons contacteert of wie we willen bereiken, passen we een andere communicatie of een andere strategie toe. Zo is er Charlotte, de actieve werknemer voor wie het pensioen toch nog veraf is. Toch proberen we Charlotte reeds bewust te maken van haar pensioen en over de impact van bepaalde loopbaankeuzes op haar pensioen. Er is Mark, de actieve werknemer, die al lichtjes uitkijkt naar zijn pensioen en die zich misschien al afvraagt wanneer hij zal kunnen stoppen met werken en hoeveel pensioen hij dan wel zal ontvangen. Belangrijk is hier dat we Mark een correct en een betrouwbaar antwoord kunnen geven. En als laatste is er Roger, de gepensioneerde, voor wie het belangrijk is om iedere maand tijdig zijn pensioen te ontvangen en op de hoogte te zijn van eventuele veranderingen. Terwijl Charlotte en Mark eerder vragen gaan hebben over hun recht op pensioen, zal Roger eerder vragen hebben over de betaling van zijn pensioen. Verschillende klantentypes en dus ook een verschillende communicatiestrategie. Hoe kan de burger ons contacteren? Wel via MyPension, het elektronisch pensioendossier, maar ook via 1765, de gratis pensioenlijn vanuit België, schriftelijk per brief, door een bezoek te brengen aan een van onze pensioenpunten, of mocht de burger niet tevreden zijn met onze dienstverlening, kan hij ons bereiken via de klachtendienst. Hier zien jullie hoe het 1765-menu achter de schermen uitziet. Na de taalkeuze kan de burger kiezen voor optie 1 als hij reeds een brief van ons ontvangen heeft waarop al een contactnummer staat. Optie 2 als hij reeds een pensioen ontvangt. Optie 3 als hij nog geen pensioen ontvangt. En na optie 3 krijgt hij dan nog een extra keuze afhankelijk, afhankelijk van de sector waarin de persoon werkzaam is. Als jullie eventjes terugdenken aan de Marken en Rogers van daarnet. Op deze manier proberen we de burger zo snel mogelijk tot bij de juiste pensioenexpert door te verbinden. En terwijl Mark, de actieve werknemer, eerder voor optie 3 zal kiezen, zal Roger, de gepensioneerde, voor optie 2 kiezen. Enkele cijfers. Maandelijks ontvangen wij op onze 1765 pensioenlijn gemiddeld 80.000 telefoonoproepen. Wij leveren zo'n 2500 à 3000 attesten af en geven rond de 6.000 à 7.000 schriftelijke inlichtingen via het contactcenter. Daarnaast zijn er ook nog onze back-office diensten die ook heel wat communicatie voor zich nemen, voornamelijk rechtstreeks in contact, rechtstreeks dossiergebonden vragen. Maandelijks hebben wij tussen de 30.000 à 40.000 unieke bezoekers op MyPension. En zoals jullie contactcentercollega's ongetwijfeld wel zullen kunnen beamen, kan de aantal oproepen, vragen om inlichtingen sterk fluctueren van maand tot maand. En is het ook heel sterk afhankelijk van actualiteit of andere evenementen. Voilà, dat was onze organisatie in het kort. En dan geef ik nu het woord door aan mijn collega die wat dieper gaat ingaan op de rol van onze contactcenters tijdens de coronacrisis. Bonjour à tous, merci Sylvie pour cette introduction.
Effectivement, je vais vous parler plus spécifiquement de l'impact qu'a eu le confinement sur le contact center. Euh, D'abord, l'effet du confinement. Donc, il y a eu la fermeture des points pension internes et externes, donc l'accueil de tous les visiteurs, ce qui représentait à peu près, donc, enfin, ce qui représentait précisément 157 109 visiteurs en 2019, dont 62 000 à peu près rien qu'à Bruxelles. Donc du jour au lendemain, toutes ces personnes n'ont plus pu venir nous voir. Et il y a eu donc une nécessité d'un transfert de tâches vers le téléphone et un élargissement des services. Donc toutes ces actions qui étaient réalisées auprès des visiteurs doivent maintenant être réalisées au téléphone. En l'occurrence, les demandes de pension, qui jusque-là donc ne pouvaient pas se faire au téléphone pour des raisons de sécurité, etc. Lors des appels, nous avons mis en place un système pour pouvoir recevoir ces demandes de pension au téléphone et également une simplification des échanges avec nos partenaires. Donc certains documents, comme nous appelons modèle 74, qui est un modèle de déclaration de fin d'activité qui nécessite l'intervention de nos partenaires ONEM, mutuelles, etc. Tous ces échanges ont été simplifiés sans devoir passer par le citoyen. Ensuite, suite à ce confinement, à la fermeture de l'accueil et au fait que les personnes qui s'occupaient de l'accueil étaient donc disponibles pour d'autres tâches, elles sont venues renforcer le téléphone et nous avons mis en commun en fait les appels avec tous les bureaux régionaux. Donc il faut savoir que le côté droit de pension, nous sommes structurés de telle manière à ce qu'il y ait un service central, le contact center, et plusieurs bureaux régionaux. Et chacun de ces bureaux régionaux a un petit call center également. Avec donc la mise en commun des appels, le but c'était de pouvoir mettre toutes ces personnes qui répondent aux mêmes appels sur la même ligne et de pouvoir donc améliorer aussi les capacités pour les recevoir ces appels. Au départ, nous pouvions recevoir qu'une centaine d'appels. Ceux qui appelaient en plus étaient exclus de la file d'attente. Et effectivement, donc avec le confinement, nous avons dû agrandir en fait l'entonnoir pour pouvoir recevoir et mettre en attente le plus d'appels possible. Et donc un renfort au téléphone par tous les collaborateurs de l'accueil à ce moment-là. Ensuite, grâce à cet effet-là, en fait, nous avons vu des avantages et des opportunités. D'abord pour le citoyen, c'est une plus grande disponibilité au téléphone, le fait de pouvoir répondre plus rapidement à ses appels. Également aussi, quelque chose qui a été soulevé, c'est un voyage linguistique, on va dire, en Belgique, parce que habituellement, donc, si un dossier était traité à Namur, par exemple, eh bien, la personne appelait le bureau régional de Namur. Ici, pouvait se retrouver n'importe où dans la Belgique francophone. Et donc, oui, un voyage des accents, etc., de la Belgique. Pour le collaborateur, eh bien, une plus grande flexibilité, parce que comme il y a plus de monde disponible sur les lignes, il y a une possibilité d'aménager aussi son temps de travail différemment, notamment avec le confinement, le fait que certains étaient avec des enfants à la maison, etc. C'était la possibilité de pouvoir mieux répartir son temps de travail. Et pour le service des pensions, eh bien, une amélioration et une simplification de certains échanges, notamment entre les services. Donc c'était l'occasion de mettre tout ça sur la table et de voir comment nous pouvions améliorer tout ça. S'il y avait des avantages et des opportunités, il y a aussi des risques et des difficultés. Pour le citoyen, il faut parler d'abord d'une certaine imprécision, parce que donc, comme je vous l'ai dit dans un premier temps, euh, tout le monde a été mis dans le bain instantanément et un bureau régional avait l'habitude de répondre à un certain type de questions sur des dossiers plus spécifiques, alors que le contact center avait l'habitude de répondre à d'autres questions plus générales. Et le fait de mettre évidemment tous ces appels en commun fait que le citoyen pouvait se retrouver parfois avec un interlocuteur qui ne pouvait pas lui répondre aussi précisément que d'habitude. Il a donc fallu faire une grosse mise en commun des connaissances pour pouvoir mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Pour le collaborateur, bien voilà, comme je vous l'ai dit, c'était un changement rapide et immédiat, donc assez inconfortable dans un premier temps. Et pour le service des pensions, ce qu'il fallait noter évidemment, c'était une hausse de la durée des appels parce que toutes les tâches qui étaient faites en visite et qui prennent du temps, compléter des documents, etc., tout ça est fait maintenant au téléphone et ça augmente évidemment la durée des appels. Et enfin, il faut parler aussi de toutes les victimes de la fracture numérique, c'est-à-dire le public précarisé, qui se rendait principalement à l'accueil, donc des personnes qui ont du mal à s'exprimer ou qui parlent pas la langue, une des langues du pays, etc. Toutes ces personnes-là étaient également
comment dire, difficilement joignable par téléphone, en tout cas en étant dans le pot commun. Donc nous avons dû mettre en place un autre système avec ces personnes-là, qui est un système de rappel par rendez-vous en fait. En quelques chiffres pour vous montrer ici, au total pour le contact center, donc on voit en bleu les chiffres de 2019, en orange les chiffres de 2020 et en gris 2021. On peut voir donc en bleu en 2019 la quantité d'appels qu'il y avait. En janvier, c'était le lancement du paiement unique, donc c'est normal qu'il y ait eu un pic à ce moment-là. Mais on peut voir qu'en orange, en 2020, évidemment, il y a eu une énorme chute au niveau des appels quand on est rentré dans le confinement en mars, et puis ça a repris ensuite en juin, etc. Et on voit qu'aujourd'hui, en gris, on revient petit à petit à la situation qu'on connaissait en 2019. Ça, c'était les chiffres totaux. Si je prends maintenant, si j'isole le contact center droit salarié reprend ce fameux contact center transversal avec le pot commun. Donc les chiffres du pot commun sont repris ici avec le contact center. On peut voir donc pour le contact center que, mis à part janvier 2019 qui était donc une année de pic, en 2021, nous avons dépasser le nombre d'appels que nous prenions en 2019. Donc la ligne grise est plus haute que la ligne bleue à partir de février, mars, etc. Et inversement, donc sur la dia suivante, euh, nous avons isolé les chiffres des bureaux régionaux qui, par voie de conséquence, eux, reçoivent moins d'appels. Donc il faut savoir que le contact center transversal a évolué en deux temps. Il y a d'abord eu une mise en commun des appels totale, et ensuite, suite justement aux différents problèmes qu'il y a eu, le fait que ça a été brusque, que certains n'aient pas réussi à suivre tout de suite, on a évolué vers un système hybride. Donc on a gardé ce contact center transversal, mais néanmoins les bureaux régionaux reprennent certains de leurs appels. Mais ils sont obligés en quelque sorte de mettre quelqu'un à disposition pour les appels du contact center transversal. Et donc on voit ici pour les bureaux régionaux en gris, c'est l'effet inverse. Les chiffres ont diminué en 2021 par rapport à 2019, l'année de référence. Suite donc à ce confinement, nous avons mis en place les rendez-vous. Ici, en 2021, nous avons pu réouvrir une partie de l'accueil, et donc nous avons, plutôt que de repartir comme avant le confinement vers un accueil ouvert à tous totalement, nous avons mis en place un système de prise de rendez-vous. Donc maintenant, quand la personne veut nous voir, nous examinons d'abord son dossier et puis nous fixons un rendez-vous avec lui, euh, proche, donc soit le bureau régional proche de chez lui, soit un point pension externe, donc dans une commune, etc. Et ce qui permet de préparer le dossier en amont. Et éventuellement même de rappeler la personne si nous voyons que nous pouvons éviter le rendez-vous et répondre directement à sa demande. Aujourd'hui, donc, cette dia a été faite en septembre. Donc en septembre, nous étions à 70% des points pension qui ont réouvert. Aujourd'hui, en octobre, on a dépassé les 90%. Donc on a quasiment réouvert comme avant le confinement au niveau donc des points ouverts, hein, donc les communes, les bureaux régionaux, etc. Même si on fonctionne par rendez-vous. Je rends la parole à Voilà. Sylvie, oui. Geoffroy gaf net het voorbeeld vanuit het contactcenter pensioenrechten. Ik wil jullie graag een voorbeeld geven vanuit het callcenter pensioenbetalingen, hoe wij ook tijdens die coronacrisis onze werkwijze hebben moeten aanpassen en hoe wij toch als contactcenter die dienstverlening naar de burger hebben proberen te garanderen. Zoals jullie weten, jaarlijks moeten wij allemaal onze belastingbrief invullen. Dat is voor Roger, onze gepensioneerde, niet anders. Als pensioendienst zorgen wij dat de gepensioneerde zijn fiscale fiche ter beschikking heeft, zodat hij zijn belastingaangifte in orde kan brengen. Er zijn ongeveer 2.500.000 gepensioneerden, dus het opmaken, het ter beschikking stellen, het te verzenden van de fiscale fiches is een groot werk. Wij starten eind februari met die verzending van de fiscale fiches naar de gepensioneerden die in het buitenland wonen en nadien gaan wij verder met de gepensioneerden die in België wonen. En dan ineens maart 2020, corona. Omwille van die coronapandemie werden wij eigenlijk verplicht van onze werkwijzen aan te passen. Moesten wij ineens van dag op dag thuis beginnen te werken. En dat had gevolgen op de processen die bezig waren. Dus die verzending van de fiscale fiches kwam in het gedrang.
Voor de collega's van onze dienst Printing was het niet mogelijk om op volle capaciteit door te werken tijdens die pandemie, omwille van die niet-essentiële verplaatsingen die niet toegestaan waren, omwille van social distancing en dergelijke meer. Het was dus midden in die fiscale periode en de vraag stelde zich: hoe gaan we zorgen dat wie een fiscale fiche nodig heeft, er ook effectief eentje krijgt? De fiches werden in een recordtempo op mypension.be geplaatst, maar niet iedereen heeft een digitale toegang. Via een nauwe samenwerking met onze businessdiensten, communicatiedienst en IT-dienst, hebben wij onze IVR, dus ons 1765 pensioenlijn, uitgebreid met een vierde optie. In het kort, de burger geeft zijn nationaal nummer in via de toetsen op zijn telefoontoestel en bij een correct nationaal nummer wordt er een fiscale fiche automatisch aangemaakt. Dit betekent zonder tussenkomst van een medewerker. Niet telefonisch om de burger te woord te staan en ook niet in de back-office om de fiscale fiche aan te maken. Lukt het de burger niet om zijn nationaal nummer in te geven, dan wordt hij doorverbonden met een medewerker die hem verder helpt. Deze slide om eventjes kort de tijdslijn weer te geven. De timing was erg kort, ik denk dat dat voor iedereen zo was. Wij hebben onze werkwijze moeten aanpassen omwille van een onvoorziene situatie. Maar door een heel goede samenwerking tussen de verschillende diensten zijn wij erin geslaagd om op 1,5 maand tijd de pensioenlijn uit te breiden en om zo tegemoet te komen aan de noden van onze gepensioneerden. We hebben gezien dat dit werkte. Enkele cijfergegevens. De verzendingen van de fiscale fiche in 2019, 2020 en 2021. In 2019 werden alle fiscale fiches op papier verstuurd en hadden wij meer dan 2 miljoen originele zendingen. In 2020 was het de bedoeling om opnieuw alle fiscale fiches op papier te versturen, maar hebben wij dat moeten afbreken omwille van die coronacrisis. En in 2021 hebben wij onze strategie dan al aangepast op basis van de lessen die wij geleerd hebben in 2020 en hebben wij enkele fiscale fiche verstuurd voor specifieke doelgroepen. Dus van meer dan 2 miljoen verzendingen in 2019 zijn wij naar minder dan 500.000 zendingen gegaan. Alle fiscale fiches zijn beschikbaar op mypension.be en in 2020 en 2021 kon de burger ook een fiscale fiche aanvragen via de pensioenlijn, via de telefoon. En ja, het aantal duplicaten of papieren versies achteraf is wel gestegen, maar de uiteindelijke zendingen zijn nog altijd lager dan in 2019. We merken dat deze manier van werken tegemoet komt aan de noden van de burger, aan de noden van onze gepensioneerden. Heeft hij toegang tot MyPension, dan kan hij zijn fiscale fiche daar raadplegen. Mocht hij toch nog een papieren versie wensen, dan kan hij die dus eenvoudig aanvragen. Deze manier van werken komt natuurlijk ook tegemoet aan onze eigen noden als federale pensioendienst. Jullie zien daar veel minder zendingen, wat natuurlijk een financiële impactbesparing heeft. We printen ook minder, wat een positieve impact heeft op onze ecologische voetafdruk. Er is ook wel iets te zeggen voor administratieve vereenvoudiging. Slechts 99.000 mensen hebben in 2021 een duplicaat aangevraagd. Dat is slechts 4% van onze totale doelgroep. Dus ja, dan hoeven we eigenlijk de overige 96% niet lastig te vallen met een papieren brief. En door het grotendeels automatische karakter van de aanvragen daalt ook de werklast bij onze collega's. Hier zien jullie de evolutie aanvragen, dus aanvragen die via een medewerker gebeurd zijn of aanvragen die volledig automatisch gelopen zijn. Elke nieuwe toepassing vraagt enige gewenning. En we zien dat in 2020 ongeveer 50-50 was, maar dat nu dit jaar in 2021 toch al 60% van de burgers koos voor een volledig automatische aanvraag. Dit zijn onze oproepen in 2020 en jullie zien daar dus mei en juni, omwille van die fiscale periode, zijn dat eigenlijk onze absolute piekmaanden waarin wij tussen de 50.000 en 55.000 oproepen te verwerking krijgen in het contactcenter pensioenbetalingen. Maar we zien door die strategie, door die
ja, automatische aanvraag van de fiscale fiche, dalen wel jaarlijks ons aantal oproepen in mei en juni. Dus terwijl dat wij in 2019 nog meer dan 60.000 oproepen kregen, is dat nu naar 40.000, naar ongeveer 40.000 oproepen gedaald in 2021. Et en conclusion, donc, je vais vous parler d'abord donc du Digital First Strategy, donc le fait que on a, nous avons misé effectivement sur le digital avec l'automatisation des processus, comme Sylvie vient de nous expliquer avec les fiches fiscales, mais également avec le développement de notre plateforme en ligne MyPension, qui permet maintenant donc d'introduire une demande de pension en ligne, ce qui n'était pas possible avant le confinement, et qui, dans un avenir proche, permettra également euh, de, de faire une demande et d'obtenir directement le résultat en ligne. Donc le calcul se fait instantanément si la carrière est en ordre, qu'elle ne comporte pas d'anomalies, etc. Et la personne obtient directement sa notification. Donc ça c'est pour demain. Et effectivement, du coup, moins de papier envoyé. Donc ça aussi, c'est un gain. Mais évidemment, c'est le citoyen qui reste central. Et donc, certains processus qui ont été adaptés vont rester après le corona, notamment le système de prise de rendez-vous. Nous avons évidemment réouvert l'accueil, comme je vous l'ai dit, et n'importe qui peut se présenter, mais s'il n'a pas de rendez-vous, nous ne pourrons pas répondre précisément à sa question. Donc là, nous lui proposons de nous rappeler pour pouvoir prendre un rendez-vous et qu'on puisse étudier son dossier plus précisément. Et donc cette pratique-là, effectivement, va rester, même ici après la crise du corona. Enfin, bah, le rôle du consultant pension, c'est de pouvoir répondre le plus rapidement possible. Donc c'est évidemment ça qui a été développé, de pouvoir lui répondre aussi bien que quand nous étions à l'accueil, mais au téléphone, encore plus rapidement, et de jouer aussi notre rôle social, c'est-à-dire avant tout de le rassurer. Donc, je pense que dans les premiers temps, c'est surtout les collègues du contact center paiement qui ont reçu des appels pour rassurer les personnes par rapport au fait qu'elles allaient continuer à être payées, etc. Et ensuite, c'est vrai que nous, côté droit, on a eu d'abord une petite diminution, puis c'est revenu. Les gens sont revenus vers nous pour demander leur pension, poser des questions sur leurs droits, etc. Euh, la mise en place de formations en ligne aussi. Donc plusieurs formations existaient déjà en présentiel, elles ont été adaptées pour être dispensées en ligne et pour les collègues du téléphone, ceux qui n'avaient pas l'habitude de prendre le téléphone ou pour les bureaux régionaux, etc. Donc des systèmes de fac ont été mis en place pour pouvoir répondre le plus facilement, le plus efficacement possible. Et voilà, et tout un système de formation en ligne qui a suivi. Ensuite, on a connu aussi en interne une adaptation du règlement de travail avec le fait de pouvoir télétravailler à temps plein pendant le corona. Ici, donc, on va revenir à une règle de 60% bientôt, mais malgré tout, il y a une certaine souplesse par rapport à la façon de gérer le temps de travail qui va rester et une amélioration de la collaboration entre certains services qui va aussi continuer. Euh, je pense notamment aussi avec nos partenaires externes, comme les mutuelles et le NEM. Je vous remercie pour votre attention